Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 29 juin 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message, afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Alors à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non désirée, maléfique et démons, de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Je te demande également à mes ancêtres, mes guides spirituels, les anges, Dieu notre Père, de briser tout sort, tout sortilège, toute malédiction, tout lien énergétique néfaste, tout portail qui ne soit pas ouvert pour mon plus grand bien. Excellent. Et nous allons maintenant allumer une seconde bougie, celle-là qui va servir de point d'ancrage temporaire, puisque j'invite à présent vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels afin de vous amener ce message positif, constructif, amélioratif, ce message qui, je l'espère, pourra vous aider et vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Alors, voyons voir quelles énergies, quel message on a pour vous pour cette journée du 29. On va faire un tirage en croix celtique avec le tarot Lightseer. On va commencer par demander une première carte qui va nous parler de la personne d'importance. Cette personne d'importance, ça peut être vous, ça peut être une autre personne dans une situation dans laquelle vous êtes ou dans laquelle vous serez prochainement. Alors, à vous d'utiliser votre intuition, votre discernement, afin de déterminer si il s'agit de vous ou de notre personne. Alors, est-ce que je pourrais avoir une première carte, s'il vous plaît, pour commencer, pour nous parler de cette période. Non, pour nous parler de cette personne d'importance. Une carte, s'il vous plaît, pour la personne d'importance. Merci. Et on a l'ermite qui est tombé tout seul. Cet ermite ici qui flotte dans les airs. Hein. L'ermite, première arcane majeure en commençant. Cette personne d'importance, c'est une personne qui n'est pas nécessairement reclus, hein, mais qui s'est sorti temporairement du monde, ou peut-être qui se sort temporairement du monde un peu à chaque jour, afin de faire une introspection, de faire un voyage intérieur, d'aller à la quête de réponses à l'intérieur de soi. Cet ermite qui, je sens, a trouvé la lumière en lui. Il y a sa lanterne qui a été déposée sur le côté du chemin. Puis là, il est comme en transe méditative, il flotte dans les airs. Et il y a comme cette lumière qui semble jaillir de derrière lui ou de l'intérieur de lui-même. Donc, ouais, cette énergie d'une personne qui est dans cette phase d'introspection, hein, de prendre le temps de méditer, de trouver des réponses à ces questions, par lui-même, par elle-même. Allons-y maintenant pour une deuxième carte, celle-là qui va nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. Une carte, s'il vous plaît, pour le défi. Merci. Nous avons la valette de denier pour le défi ou l'obstacle.
Je sens plus un défi qu'un obstacle ici. Hein. C'est pas quelque chose qui est insurmontable. C'est un défi à relever. Hein. Ce défi de semer cette nouvelle graine de l'abondance hein, que vous voulez manifester. Hein. Vous avez déjà reçu l'idée, vous avez déjà reçu la graine hein, à planter et à faire à faire germer puis à planter. Hein. Donc la germination a déjà eu lieu. Hein. La germination s'est peut-être même faite pendant la phase de l'ermite. Et donc dans le futur proche, vous avez comme défi de planter ce germe, cette graine, et de la nourrir, l'abreuver, la faire pousser, afin que vous puissiez un jour récolter l'abondance tant espérée. C'est une énergie jeune, nouvelle, une énergie qui ne sait pas trop non plus qu'est-ce que ça va donner. Hein. On plante peut-être une graine qu'on a vu germer, mais on ne sait pas encore quel genre de plante ça va être. Hein. Là, on est dans la métaphore, bien sûr, hein, parce que les deniers, c'est comme les pentacles, c'est tout ce qui est matériel. Ça peut être un nouvel emploi, ça peut être une nouvelle idée d'entreprise, ça peut être un nouvel objet que vous fabriquez et que vous allez pouvoir vendre ou garder. Hein. Vous pouvez être en train de faire, exemple, si vous fabriquez votre propre divan, hein, vous créez de l'abondance en créant un objet qui n'existait pas. Mais voilà. Allons-y maintenant avec une troisième carte qui va, elle, nous parler des influences conscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des influences conscientes. Merci. Nous avons la 3 de bâton. Oups, je ne voulais pas tenir dans mes mains. Le 3 de bâton a cette énergie qui parle de votre feu intérieur, de vos intentions, de vos actions créatives hein, et d'avoir dans le passé débuté peut-être une action créative hein, ou d'avoir commencé à appliquer vos énergies, vos intentions, vos actions dans une direction. Puis là, de ne plus trop être sûr hein, de est-ce que c'est vraiment la bonne direction ou est-ce que vous voulez pas aller voir ailleurs, hein, poser d'autres intentions, d'autres actions qui pourraient vous mener dans une autre direction. Hein. Cette surfeuse qui regarde vers le lointain, qui regarde les vagues, qui se demande est-ce que l'une de ces vagues sera la bonne? Est-ce que je me sens prêt? Est-ce que je me sens prête à aller faire du surf aujourd'hui? Est-ce que je vais me laisser guider par le flot des énergies? Est-ce que je vais avoir la force de dominer les forces de la nature, cette vague qui va tenter de me faire tomber de ma planche? Est-ce que je vais avoir l'énergie de rester en balance, en équilibre? Et pas seulement l'énergie de le faire, mais d'avoir du plaisir à le faire également. On se dit maintenant pour une quatrième carte. Celle-là qui va nous parler des racines subconscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des racines subconscientes. Merci. Nous avons la 8 d'épée dans les racines subconscientes. Habituellement, je sens la 8 d'épée vraiment plus négativement. Là, je la sens comme il y a eu de la négativité, mais on s'en va plus vers le positif. Hein. Je sens comme si votre subconscient faisait le travail avec votre conscient, mais sans que vous en soyez vraiment conscient, puisque c'est dans le subconscient, c'est dans ce qui est un peu caché de vous. C'est dans les rouages internes de votre personnalité, ce qui est caché, ce qui est votre enfant intérieur, ce qui est également accédé par votre âme supérieure, pour
communiquer avec votre partie consciente à travers les intuitions. Et ici, on a cette énergie de voir la vérité en face au niveau de vos pensées et des communications, des discussions, ce qui a pu vous être amené dans le passé comme information à travers des communications, des discussions et qui sont devenues ces cordes, ces ficelles qui vous enchaînent, qui vous empêchent de vous déployer, qui vous empêchent de réfléchir convenablement ou d'avoir des conversations positives. Votre subconscient qui est en train d'analyser et de vous faire voir une à une ces projections qui ont été mises en vous et qui ne sont donc pas vous. Ces projections dont vous pouvez vous débarrasser lorsque vous en prenez conscience, ici avec l'aide de votre subconscient. Je sens cette énergie reliée à ce travail intérieur avec l'ermite ici. D'ailleurs, on a la même coloration, le bleu verdâtre de la carte de l'ermite se retrouve également dans le miroir de ce qui est analysé par votre subconscient pour vous aider à départager ce qui vous appartient, ce qui ne vous appartient pas dans ces pensées qui sont en vous. Certaines sont peut-être des pensées qui ont été imposées par la force des choses, par le conditionnement de l'apprentissage dans le jeune âge, par des phrases qui vous ont été répétées par des proches, qui clairement n'étaient pas pour votre plus grand bien. Allons-y maintenant pour une 5e carte. Celle-là qui va nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Merci. Nous avons la 4 de bâton dans le passé. Cette énergie de prendre un petit temps de repos pour célébrer, pour réaliser ces intentions, ces actions créatives que vous avez eues et leurs résultats. Je sens cette énergie, célébrer, faire la fête, profiter de la vie sans trop s'en soucier, appliquer son feu intérieur, ses intentions, ses actions créatives sans trop se soucier du résultat ou de où ça va nous mener. On est juste dans le moment présent, dans le plaisir. Ça semble être une belle énergie, une énergie positive, mais je sens également ce petit côté un peu plus négatif lié à la 8 d'épée, ici, à ces ficelles qui vous ont enlacé l'esprit. Peut-être que c'est quelque chose qui a été ancré en vous, que de ne pas vouloir voir les choses trop longtemps d'avance, de vouloir vivre le moment présent en ayant du plaisir, mais de ne pas trop planifier, de ne pas trop voir venir les choses et de cette façon peut-être stagner un peu ou ne pas avancer clairement dans la bonne direction sur le chemin de votre destinée. De là, cette énergie dans le conscient de réaliser vers quel nouveau départ, vers quoi de nouveau on peut se lancer. Peut-être pour voir, il est où ce chemin de ma destinée, vers quelle direction, où est-ce que je dois aller, qu'est-ce que je dois faire pour progresser et ne pas être dans cette énergie, c'est le fun, on a du plaisir, mais c'est le fun, on a du plaisir, mais c'est du plaisir à court terme. Ça ne sert pas votre âme supérieure qui est venue apprendre et progresser et évoluer sur le chemin de cette destinée. C'est comme un peu du temps perdu. Il n'est pas totalement perdu, ce temps, mais il n'a peut-être pas été investi aussi judicieusement qu'il aurait pu. Allons-y maintenant pour une 6e carte. Celle-là qui va nous parler du futur.
Une carte, s'il vous plaît, et merci pour le futur. Pour la future, nous avons la 2 d'épée. On en arrive à la nécessité de faire un choix. Ça va avec la 3 de bâton, hein. On veut faire autre chose. Il va falloir faire un choix. Qu'est-ce qu'on veut faire? On voit aussi que votre subconscient vous a aidé. Hein. On passe d'une 8 d'épée à une 2 d'épée. Il y a une diminution. Il y a encore des ficelles qui vous empêchent de bien voir. Il y a encore 2 corbeaux, mais il y en a 2 de moins qu'il y en avait. Donc, il y a eu une diminution de la charge mentale, de la difficulté à prendre des décisions. Vous avez encore les yeux bandés. Mais votre subconscient, lui, n'a pas les yeux bandés. Lui, il peut continuer à vous aider, à vous guider, hein, à travers votre intuition, à travers les messages de votre âme supérieure, de vos ancêtres, vos guides spirituels, des anges, de Dieu. Et donc, peut-être que vous n'avez pas besoin d'avoir les yeux grands ouverts pour prendre cette décision qui s'amène dans votre futur. Peut-être qu'il vous faut non pas écouter le cri des corbeaux qui tentent de vous influencer, mais écouter votre voix intérieure. Et la solution va vous apparaître. Hein. Sur son bras, il y a un tatou qui semble être une balance. Hein. La nécessité de peser le pour et le contre. Ça se fait pas en écoutant ces corbeaux qui crient autour de vous. Hein. Ça se fait en faisant ce voyage de l'ermite, d'introspection, d'écouter votre intérieur, vous fier à votre enfant intérieur, à votre subconscient, à votre intuition. Continuons donc ce tirage pour vous ce matin avec une 7e carte qui, elle, va nous parler de l'intention. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'intention. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'intention. Merci. Nous avons, je dis l'intention, hein, c'est l'attitude. Est-ce qu'il y a un lien ou une confusion dans votre esprit entre intention et attitude? Ce sont pourtant 2 choses liées, mais tout de même séparées. Hein? Nous avons la 5 de denier. Hein? Vous êtes comme dans une attitude, vous êtes insatisfait de l'abondance qui vous entoure, hein, de ce que vous avez manifesté. Vous voudriez bien manifester du nouveau, hein, continuer à progresser, à augmenter votre abondance, mais hein, vous êtes comme dans cette énergie, dans cette attitude. Hein, on a la même position de base que dans l'ermite, hein, d'être assis, les jambes pliées. Mais l'ermite, lui, a la tête haute et il est attentif, il observe. Et ici, on a l'attitude de quelqu'un qui est renfermé puis qui s'apitoie un peu sur son sort, qui réalise pas que la clé qui va débarrer la porte de l'abondance se trouve juste à côté d'elle. Donc, ça prend pas un grand changement dans votre attitude. Hein. Il s'agit de relever la tête. Même si vous ne voyez pas encore nécessairement quelle est la bonne solution, hein. Levez la tête, prenez le temps de méditer, d'analyser correctement, hein, à l'intérieur de vous, et ne vous concentrez pas, hein, sur ces corbeaux, sur ces mauvaises pensées, sur ces phrases qui vous ont été inculquées depuis le jeune âge, qui vous trottent dans la tête comme un étau qui vous enserre, qui vous empêche de réfléchir pleinement et plus positivement. Hein? Peut-être que lorsque vous voyez ces pensées ou ces idées qui ne vous servent pas, vous pouvez tout de suite,
les mettre dans votre conscience et les inverser. Puis ensuite, vous les répétez 2, 3, 4, 5 fois dans votre tête pour venir faire un rebalancement d'une pensée négative vers une pensée plus positive. Et peut-être que ça va vous aider à trouver cette clé, la débarrer et progresser sur ce chemin. Ici, on veut bien faire progresser l'abondance. On a le défi de semer cette graine de l'abondance. Pour la semer, cette graine, il faut déverrouiller la porte. Allons-y maintenant pour une 8e carte. C'est là qui va nous parler de l'environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. Merci. L'environnement, on a le monde. Le monde, c'est cette énergie de complétion d'un chapitre qui se termine. Un chapitre, c'est pas un cycle, c'est pas la vie dans son entier, c'est juste une situation, un événement. Ça peut être une période qui a été plus ou moins longue. C'est pas... Dans un chapitre, il peut y avoir plusieurs cycles, ou il peut y avoir plusieurs chapitres dans un cycle, dépendamment de... excusez-moi. Dépendamment de si vous apprenez rapidement. Le cycle, c'est quelque chose qui va être cyclique, qui va revenir de la même façon. Par exemple, vous entrez en relation avec quelqu'un de karmique sans prendre le temps de bien analyser, de bien voir, écouter et comprendre cette personne, ses motivations, ses intentions, et vous rentrez dans un cycle karmique avec quelqu'un qui finalement n'est pas la bonne personne pour vous. Vous finissez par avoir des problèmes, la relation finit par s'arrêter, vous retombez célibataire, vous retombez dans l'idée de vouloir trouver quelqu'un. Vous retrouvez quelqu'un, c'est une personne karmique, vous ne prenez pas le temps de l'analyser correctement, blablabla. Et ça, c'est un cycle. Tandis que le chapitre, lui, ça peut être... vous avez un nouvel emploi, et vous êtes quelqu'un qui est stable au travail, et vous allez rester là pendant 10, 15, 20 ans. Ou peut-être que pour vous, la stabilité dans l'emploi, c'est 10, 15, 20 mois. Cette échelle est dépendante de chacune. Mais... et dans ce chapitre, dans lequel vous travaillez la même chose, une seule et unique chose, peut se passer plusieurs cycles. Donc vous pourriez changer, si on garde le même exemple, vous pourriez changer d'amoureux, d'amoureuse 3-4 fois dans le cycle. Vous pourriez changer d'amoureux, d'amoureuse 3-4 fois, par exemple, dans ce chapitre, où vous êtes stable au travail, mais vous ne l'êtes pas dans votre vie amoureuse. Ou on pourrait avoir le contraire également. Vous pourriez être stable dans le cycle de l'amour et avoir des chapitres rapides. Donc changer de travail d'un travail à un autre, mais que chaque chapitre se termine et que le chapitre qui suit ne soit pas la même leçon. C'est un autre travail, un autre apprentissage complètement différent de celui que vous faisiez avant. Et là, on pourrait inverser en amour et travail. On comprend que c'est ce qu'on a à travailler puis à apprendre qui est soit semblable, soit différent. Voilà. Explication. Donc, voilà, c'est notre deuxième arcade majeure. Est-ce qu'il y a un lien avec notre ermite? Parce qu'il y a un lien dans la coloration, le bleu, le vert. Cet ermite qui cherche à l'intérieur de lui-même, à l'intérieur d'elle-même, et qui... peut-être que cette quête, c'est de réaliser que cet environnement dans lequel vous êtes, dans lequel vous travaillez, peut-être dans lequel vous habitez, que ce chapitre se termine, que l'apprentissage est fait et que l'on va passer à un nouvel apprentissage. Cet apprentissage, ça va être de semer une nouvelle graine de l'abondance, de partir
créer quelque chose de nouveau. Donc, est-ce que c'est un déménagement si vous changez de lieu d'habitation? Est-ce que c'est pour vous un changement au niveau du travail? Mais c'est clairement un changement dans votre environnement. Hein? C'est la fin d'un chapitre et ça annonce le début d'un nouveau chapitre, d'un nouvel apprentissage. Oui. Allons-y maintenant pour une 9e carte. C'est là qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Une carte, s'il vous plaît, pour les espoirs ou les peurs. On est ici dans l'espoir avec le roi de bâton. Cette énergie forte, charismatique, masculine, qui est dans l'action, qui est même parfois peut être vue comme étant érotique. Derrière lui se tient un lion, le roi de la jungle, qui représente sa force intérieure, la force de son âme, de ses intentions, de ses actions, de ses créations. C'est une énergie forte pour pouvoir manifester ce que vous voulez semer de nouveau. Et donc c'est un bel espoir que de vouloir être dans cette énergie forte qui vous permette de créer et de régner sur ce royaume que vous voulez manifester avec toute la force intérieure dont vous disposez. Allons-y maintenant pour une 10e carte. C'est là qui va nous parler de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la finalité probable. Merci. Nous avons la tour. La tour, qui est cet événement soudain, destructeur, qui vient mettre fin à ce qui ne sert pas votre plus grand bien, ce qui ne vous convient plus, ce qui est néfaste pour vous, que ce soit extérieur ou intérieur à vous. Cette énergie de la tour, c'est cette destruction de ce qui ne convient pas. Je sens cette énergie qui va venir. Ici, peut-être que la 2 d'épée, on est dans le futur un peu plus lointain et qu'avec cette finalité probable, ici, on est dans le plus court terme. Cette énergie de la tour avec ses éclairs qui va venir rompre les liens qui vous empêchent de décider convenablement, de voir le bon chemin à emprunter, de trouver cette clé. L'énergie sous-jacente à ce tirage, nous avons la reine d'épée. Cette énergie féminine un peu froide, critique, qui se base sur ses pensées, sur le rationnel, plutôt que sur ses émotions. Elle a une petite coupe qui représente ses émotions, qu'elle a mis en prison au bas de cette tour sur laquelle elle se dresse. Elle regarde vers le lointain, elle aussi, comme cette 3 de bâton, sans ce lien d'utiliser son intellect, sa logique, plus que ses émotions pour décider dans quelle direction faire ce choix, prendre cette nouvelle direction. Ouais. J'ai une carte d'oracle de Lenormand magique qui est de côté. La montagne. Obstacle, défi, ennemi caché. J'aurais le goût de la mettre en diagonale entre la 8 d'épée, la 2 d'épée et la tour parce que je sens que c'est cette énergie qui est liée. Je sens que c'est une énergie, cet obstacle, cet ennemi caché. Et il est caché peut-être dans votre environnement, mais très certainement en vous. Je sens vraiment cette énergie
de pensées répétitives ou conditionnées qui ont été implantées en vous dès votre plus jeune âge et desquelles, avec cette énergie de l'ermite ici, vous faites l'introspection pour les voir pleinement pour ce qu'elles sont et pouvoir vous en débarrasser ou du moins les reconnaître et ne pas les écouter lorsqu'elles surgissent en vous. L'énergie sous-jacente de cet oracle, nous avons les lys, paix, famille, maturité. Je sens cette énergie vers laquelle vous voulez vous diriger en prenant cette décision, en utilisant votre esprit critique, votre logique, en utilisant votre maturité. Le roi de bâton, c'est également une énergie masculine très mature, très charismatique, très décidée. Lui également, on a un roi et une reine qui sont tous les deux dans leur autorité personnelle et qui sont également capables d'imposer leur autorité lorsque c'est nécessaire. C'était un peu fort, ça. On arrive à la dernière partie de ce tirage ce matin. On va tirer quelques cartes de tarot encore pour préciser un peu les énergies et on va peut-être tirer ensuite un peu d'oracle pour terminer. Alors, avec le tarot Vision Quest, quête visuelle. Quelle traduction mot pour mot. J'aimerais avoir des précisions sur la 2 d'épée, cette décision que vous avez à prendre. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur cette 2 d'épée? Une carte, s'il vous plaît, pour nous préciser cette 2 d'épée. Nous avons le 7 de l'air, futilité. 7 de l'air, c'est comme la 7 d'épée. Oui, il y a 7 oiseaux en arrière-plan. 7 plumes sur cette lance, sur ce bâton. Roi de bâton, il y a l'idée du bâton. On avait la 3 de bâton, la 4 de bâton. On avait déjà des bâtons que l'on voit ici dans cette 7 d'air, futilité. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît, pour préciser cette 2 d'épée et cette 7 de l'air? Une carte, s'il vous plaît, pour préciser cette 2 d'épée et cette 7 d'air. Merci. Nous avons l'as de l'eau, fécondité. L'as de l'eau, c'est l'as de coupe, C'est un nouveau lien affectif, d'amitié, d'amour, une nouvelle émotion. C'est une énergie étrange. Étrange dans le sens de difficile à réconcilier. Je sens encore ce lien de ces corbeaux qui vous tournent dans la tête, qui vous compliquent la vie dans la pensée, peut-être qui vous font croire que la prise de décision est difficile, alors que la décision ne doit même pas provenir de votre mental. Elle vient de votre cœur, elle vient de votre ressenti. L'as de l'eau, c'est le départ, c'est la source qui amène du nouveau. C'est cette émotion qui amène la solution.
C'est ce lien d'amitié, d'amour, cette nouvelle connexion qui vient briser la futilité de cette démarche de tentative de prise de décision qui s'étire et qui ne mène nulle part. Hein? Je sens qu'il y a un lien entre cette tasse de l'eau, hein, ce nouveau lien affectif, ce nouveau lien émotionnel et la tour. Hein? Cet événement qui vient déconstruire, briser, casser tout ce qui ne fonctionnait pas pour que du nouveau puisse être construit. Hein. Ce nouveau, c'est cette tasse de l'eau qui l'amène. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte pour préciser la 3 de bâton, s'il vous plaît? Une carte pour préciser la 3 de bâton. Merci. Nous avons la 8 de terre avec l'ordre intérieur. 8 de terre, c'est comme la 8 de pentacle. Hein, c'est cette énergie de... d'être comme un artiste ou un artisan qui travaille et qui répète les mêmes gestes de façon très précise et très accomplie depuis tellement longtemps que c'est une œuvre qu'il accomplit, hein, cette abondance qui est manifeste à cause d'un travail répétitif, acharné, précis, de qualité. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît, pour préciser la 3 de bâton et la 8 de terre? Une carte, s'il vous plaît, pour préciser la 3 de bâton et la 8 de terre. Une carte, s'il vous plaît, pour préciser la 3 de bâton et la 8 de terre. Ici, on a la 2 de l'air, qui est théoriquement la même chose que la 2 d'épée dans le tarot traditionnel. Mais ici, dans ce tarot-là, c'est une carte beaucoup plus positive dès le départ que cette 2 d'épée qui est un peu dans le doute. Hein. Ici, on a ces deux mains qui se croisent avec des plumes d'aigle. Hein. Devant l'océan des émotions et des ressentis, sous un croissant de lune, où presque plus rien n'est caché. Hein, cet état de paix intérieure où on réalise que le choix est futile, qu'il faut se fier aux émotions. On a encore cette même énergie qui vient de nous ressortir. Hein. C'est comme ce surfeur qui regarde la vague puis qui se dit est-ce que je vais réussir à avoir la bonne technique, à aborder la vague de la bonne façon, mais qui doit en arriver à la conclusion qu'en fait il faut juste se lancer et suivre son émotion, avoir le plaisir d'être sur la vague et il arrivera bien ce qui va arriver. L'énergie sous-jacente. La 8 de l'air, la 8 d'épée, c'est la même énergie. Interférence. Il y a clairement une énergie ici qui s'immisce en vous, qui vient interférer avec vos processus de prise de décision, avec vos élans créatifs, avec votre capacité à changer de direction. Hein? Ici, dans le subconscient, je sentais que votre subconscient vous aidait à délier ces influences, ces interférences. Mais ici, je sens l'énergie qui se précise un peu plus, puis qui m'amène cette énergie de ce corbeau qui crie,
ce corbeau qui crie, ces corbeaux qui crient, en fait, c'est quelqu'un dans votre entourage, dans votre passé, potentiellement dans votre passé, votre présent également, mais à tout le moins, sûrement dans votre passé, qui a utilisé sa parole, ses idées, pour vous les imposer. Hein? C'est une forme de sort qui est jeté sur vous quand quelqu'un utilise la force du rapport de force qu'il a sur vous pour vous imposer une ligne de pensée ou pour vous imposer des pensées qui ne sont pas pour votre plus grand bien. On peut penser ici à quelqu'un comme un parent qui vous néglige au niveau psychologique, hein, ou qui vous rabaisse, qui vous amène l'impression que vous n'êtes pas ou que vous n'êtes jamais assez. Hein, et ça devient intériorisé. Et vous finissez par vous blesser par les épées de vos propres pensées. Mais ce ne sont pas réellement vos propres pensées. Ces pensées ont été inculquées, ont été conditionnées en vous par les paroles déplacées ou mal pondérées, hein, par cette personne dans votre passé qui les a mises en vous. On va tirer une carte d'oracle dans l'oracle de la voix des âmes, et j'ai 2 cartes qui ne voulaient pas suivre le paquet. Quelles sont-elles? Message de pardon. Je sens qu'il va falloir vous pardonner à vous-même, hein? Lorsque vous vous rendez compte de ce fait, hein, que vous n'êtes pas responsable d'avoir été la personne qui a inculqué ces pensées néfastes en vous, mais vous avez la responsabilité d'être la personne qui va les enlever et avoir la sagesse, la compréhension, la compassion, l'amour propre, l'amour envers vous-même, hein, de faire ce travail intérieur pour vous en débarrasser et pour guérir ces plaies intérieures que vous avez. C'est également l'énergie, hein, de réaliser que il vous faut également pour vous-même pardonner à cette personne. Non pas pour elle, hein, ça c'est son chemin à elle, mais pour vous, parce que ça fait partie de penser vos blessures intérieures. Et également parce que ça sert à rien de garder un lien énergétique avec une personne si ce lien énergétique est néfaste et n'est pas positif. Hein? Réalisez également que cette personne s'est peut-être trouvée dans la situation où vous vous trouvez également et n'a pas réussi à faire l'ermite, faire le travail intérieur, guérir ses plaies, et a donc répété ses traumas générationnels, ses traumas du passé qu'elle avait reçus potentiellement également, elle aussi. Hein? Et donc si on a la chance, l'honneur de faire ce travail, de l'accomplir, de le réussir, de le faire pour soi et pour les générations futures. Hein? Nous avons également un message d'apaisement. Peut-être qu'ici, il y a la nécessité de communiquer avec cette personne, cette réalisation que vous avez, et de lui exprimer la compréhension, la compassion que vous pouvez avoir, et le pardon que vous avez eu envers vous-même et envers elle, pour vous-même.
également, hein, expliquer que ce pardon envers vous-même, envers elle-même, n'est pas une invitation à recommencer ou à pouvoir continuer cette imposition de la volonté, des pensées négatives, des traumas générationnels. Hein. C'est une invitation à apaiser cette relation avec cette personne, mais également mettre des limites claires sur ce que vous acceptez, sur ce que vous n'acceptez pas, maintenant et pour le futur. Hein? Et exprimer que ces limites que vous mettez, que vous imposez, ne sont pas contre cette personne, mais sont pour votre bien. C'est important de faire la distinction. Peut-être que cette personne va pouvoir le comprendre, peut-être qu'elle ne pourra pas le comprendre, mais cela ne vous appartient pas. Vous devez, par contre, je le pense, je le ressens, expliquer le principe de mettre des limites et que la limite n'est pas contre une personne, mais bien pour vous-même. Et d'ailleurs, si vous mettez des limites contre quelqu'un et non pas pour vous-même, vous n'êtes pas en train de mettre une limite, vous êtes en train de construire un mur, et ça va vous isoler plus que vous aider. Voilà. Donc, ça c'est le message que je voulais sortir. Maintenant, quel autre message plus précis on peut avoir, si ce n'était pas déjà si précis pour vous? Quel autre message on veut nous amener pour terminer? On peut avoir une carte, s'il vous plaît. J'aimerais ça pouvait être quelque chose qui nous aide avec cette 2 d'épée, avec cette prise de décision qui va nous aider à avancer, à aller vers la paix, la famille, la maturité. On peut avoir une carte, s'il vous plaît. Merci. Nous avons calme. Calme, cette énergie qu'on retrouve également dans l'ermite. Hein. Prendre le temps de vous poser, de vous reposer, de vivre une vie plus calme, plus pondérée, où vous incluez la méditation et des temps de repos, des temps, non pas d'isolement, mais des temps de ressourcement, afin de continuer à guérir et mettre un baume sur votre intérieur qui a peut-être eu la vie dure, mais qui a besoin de ce calme, de ce repos, pour pouvoir écouter son intuition et avancer plus clairement, plus durablement, plus paisiblement sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée. L'énergie sous-jacente, nous avons respect. Ah, c'est la même demoiselle, semble-t-il, hein, qui, je le sens, se retrouve hein, dans le calme, dans la méditation, à être capable d'être dans la gratitude, hein, dans le respect ultime envers ces énergies universelles, les âmes de ses ancêtres, de ses guides spirituels, les anges, de Dieu, de son enfant intérieur, hein, qui sont là pour l'aider, la guider, qui lui permettent enfin de vivre cette période plus calme, de paix, de maturité, hein, de cette introspection réussie, de cette nouvelle phase de votre vie qui, je le sens, va commencer sous peu. On a une carte croche sur l'oracle des intuitions profondes. Protection, bouclier, défense, sécurité, ange. Et la gratitude de les remercier, ils sont là pour vous protéger, ils l'ont d'ailleurs toujours été.
Même dans les moments plus difficiles, même dans les moments où vous aviez l'impression d'être seul, où vous ne sentiez peut-être pas la présence d'aucune force positive autour de vous. À travers cette introspection, vous allez peut-être réaliser qu'en fait, ils ont toujours été là et que même si ces périodes difficiles faisaient malheureusement ou heureusement partie des apprentissages que vous étiez venu faire sur ce chemin, et que c'était ultimement pour votre plus grand bien. Peut-être que si vous n'aviez pas eu un voyage difficile, vous n'en seriez pas arrivé à être capable d'avoir ce pardon avec cette même profondeur nécessaire à réellement guérir ses plaies intérieures et avancer dans la paix. Alors voilà, j'espère que ce message aura pu vous aider, vous amener des informations. Un message pour nourrir, guider votre intuition afin de vous aider à avancer le plus clairement, le plus durablement et le plus en paix possiblement sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.